Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Troisième édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle, catégorie junior de la Fondation Vallée, sous l'égide de la Fondation de France, organisée par l'ONG Bénin Excellence, a démarré ce lundi 5 août 2024. La suite dans le développement. Les participants à l'EIA de la Fondation Vallée, sous l'égide de la Fondation de France, ont débuté leur troisième semaine de cours basée sur la robotique. Et puis, après des semaines de cours très enrichissants, les participants et les formateurs à l'EIA ont passé un moment divertissant loin des algorithmes. Le développement, c'est tout de suite. Du 5 au 17 août 2024 se déroule la troisième édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle. Un programme financé par la Fondation Vallée, sous l'égide de la Fondation de France, organisé par l'ONG Bénin Excellence en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, qui consiste à sélectionner et former une cinquantaine d'enfants de la 6e en 3e, issus de départements divers sur tout le territoire national. 324 candidatures enregistrées, une cinquantaine retenues, venues d'une dizaine de départements, entre autres la Takora, le Borgou, la Libori, les Collines, pour participer à cette troisième édition d'école d'été sur l'intelligence artificielle de la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France, EIA catégorie junior 2024. Je voudrais rapidement décrire les différents modules que nous allons aborder au cours de ces 2 semaines de formation. En premier lieu, il y aura l'initiation à l'informatique. Ensuite, ce sera l'initiation à l'algorithmique. Après, l'initiation à la programmation en Scratch. Et enfin, l'initiation à l'électronique. Je vous souhaite une bonne formation et que la formation et le séjour se passe bien pour vous et qu'à la fin, les meilleurs seront primés. Tout ce qu'il y a aujourd'hui à savoir, c'est de donner le meilleur de vous-même lors de la formation. Ce n'est que 10 jours. Vous avez la chance donc d'être à l'école d'été sur l'intelligence artificielle volet junior. Profitez bien, amusez-vous et apprenez surtout. Montrez-nous ce dont vous êtes capable. C'est le 17 et on pourra vous féliciter ensuite. L'ONG Bénin Excellence, bras armé de la Fondation Vallée, sous l'égide de la Fondation de France, a mis les bouchées doubles pour le bon déroulement de l'école d'été sur l'intelligence artificielle EIA catégorie junior 2024. L'objectif de l'EIA junior, c'est déjà d'initier les jeunes dès leur plus bas âge à l'informatique, la programmation, la robotique, et tout ce qui permet donc de s'acclimater très jeune au monde de l'intelligence artificielle. Un jeune qui ne touche pas à quelque chose ne peut pas rêver de cette chose-là. Et aujourd'hui, l'EIA Junior permet aux jeunes de se rendre compte qu'il y a d'autres alternatives d'apprentissage ou d'éducation au-delà des alternatives classiques qu'ils apprennent dans les écoles. Et donc, remercier la Fondation Vallée pour cette initiative et remercier également les parents qui acceptent d'accompagner ces jeunes-là pendant leurs vacances pour bénéficier de cette formation-là et encourager ces jeunes à être assidus et très attentifs à la formation qui leur est offerte par la Fondation Vallée pour déjà leur bien et pour leur avenir. Les participants de la troisième édition EIA catégorie junior de la Fondation Vallée, sous l'égide de la Fondation de France, ont démarré les cours ce lundi 5 août 2024 sur le site de Calaviso-Gbadje, comportant plusieurs programmes, dont l'initiation à l'informatique et à la programmation en Scratch. Les cours ont démarré à l'école d'été sur l'intelligence artificielle EIA catégorie junior 2024 à la bibliothèque Fondation Vallée Bénin Excellence, site de Calavi. Le mot informatique est composé des mots information et automatique. Pour pouvoir créer le mot informatique, on a dû prendre info de information qu'on a ajouté à matique de automatique pour composer le mot informatique. Les heureux participants de l'école d'été sur l'intelligence artificielle EIA catégorie junior de cette troisième édition sont très enthousiastes quant à l'acquisition des connaissances en IA. Cette séance m'a donné l'impression d'être un informaticien renommé et de pouvoir
intervenir dans le monde de l'informatique en temps voulu. J'espère vraiment que cette formation va m'apporter beaucoup. Pour le challenge qui est en cours, après cette formation, j'espère vraiment que je vais réussir. Les formateurs sont très ouverts. Nous pouvons les poser les questions qui nous tiennent à cœur et ils nous soutiennent. J'espère vraiment gagner ce challenge et vraiment découvrir beaucoup dans le monde de l'informatique. L'initiation à la programmation en Scratch et App Inventor sont aussi des modules de cours développés par les formateurs. Par exemple, je mets un exemple d'algorithme pour, on va dire, une recette de cuisine pour préparer, disons, des crêpes, par exemple. On va avoir la liste des ingrédients et quand on va jouer l'algorithme à partir de cette liste d'ingrédients, on va avoir un résultat à la fin. Donc, comme par exemple ici, la suite d'opérations, ça va être tout ce qui va permettre d'utiliser les ingrédients petit à petit jusqu'à l'obtention des crêpes. Donc ici, c'est une proposition par exemple. Donc on va commencer par mettre la farine dans un bol. Après, on va creuser un petit puits dedans. On met le sucre, on met l'huile et le beurre. Et après, on mélange tout ça. Donc tout ça, c'est des différentes étapes. Après, il faut chauffer la poêle et mettre un peu d'huile et mettre la crêpe dedans, attendre quelques temps pour que ça devienne des crêpes. Donc là, par exemple, c'est un algorithme et on est sûr qu'en partant des mêmes ingrédients et en suivant cet algorithme-là, on va avoir des crêpes à la fin. Scratch, c'est une application gratuite qui va vous permettre, à vous et moi, de concevoir nos idées. Si j'ai une idée en tête et que je veux la faire représenter avec Scratch, je peux le faire facilement. Si par exemple j'ai envie de danser, pas moi, je veux faire danser un objet, je peux le faire avec Scratch. App Inventor a été conçu par Google et le MIT. C'est le MIT qui a développé également Scratch. Il y a 3 manières d'accéder à App Inventor. Première méthode, en ligne. C'est-à-dire, vous tapez App Inventor dans votre barre de recherche Google, vous allez trouver le lien MIT Edu. Et quand c'est en ligne, vous êtes obligé d'utiliser un compte Gmail pour pouvoir accéder. Ça marche de la même manière que Scratch. Algorithme, bloc, tout. La robotique est une branche de l'ingénierie et de l'informatique qui implique la conception, la fabrication et l'exploitation de robots. La 3e semaine de l'école d'été sur l'intelligence artificielle de la Fondation Vallée, sous l'égide de la Fondation de France, a été dédiée à la robotique. 3e semaine de formation à l'école d'été sur l'intelligence artificielle EIA 2024 a été consacrée au module comportant l'initiation à l'électronique, l'introduction au microcontrôleur avec l'USP32, la domotique. Un potentiel électrique, c'est l'une des valeurs électriques qui définit l'état électrique d'un espace, d'un point dans l'espace ou dans un circuit. Si vous avez un circuit, le circuit a plusieurs points. Et chacun de ces points a une caractéristique propre à elle qu'on appelle le potentiel électrique, qui correspond à ce qu'on appelle l'énergie potentielle électrostatique. Si on veut faire une analogie, on peut assimiler le potentiel électrique à une force. Si vous regardez sur le schéma qui est là, on a défini, disons, 2 potentiels. Et vous voyez que d'un côté, il y a de l'excès et de l'autre côté, il y a de manque. Et comme la nature cherche toujours à équilibrer, quand il y a beaucoup de quelque part, il essaie toujours d'envoyer l'excès vers le manque. Encore qu'il faudrait que cet échange soit possible. Ici, vous pouvez voir que l'échange n'est pas possible parce qu'il n'y a aucune connexion entre l'excès et le manque. Sur le câblage que nous avons au tableau, si vous regardez bien, la LED est reliée à la broche numéro 2. Moi, j'ai choisi d'utiliser la broche numéro 2. Il y a ce fil qui quitte GND, c'est-à-dire la masse, pour venir sur la résistance. Après, la cathode de la LED
et puis j'envoie l'anode sur la broche numéro 2. La domotique est l'ensemble des techniques permettant de gérer localement ou à distance les équipements de la maison. On parle de maison intelligente ou intelligence centrée à la maison. On dit aussi qu'en domotique, il y a l'utilisation de l'électronique, de l'informatique et de la communication pour automatiser les tâches de l'habitat. Ainsi donc, la maison, elle est dite communicante. Et on ne peut pas vraiment faire de la domotique sans faire intervenir alors dans ce système de l'IoT. L'initiation au TinyML, l'optimisation, font partie des acquis de cette semaine. C'est la convergence de deux domaines, le machine learning et les systèmes embarqués. Dans machine learning, il y a évidemment aussi le deep learning et les systèmes embarqués, tout ce qui est microcontrôleur. Donc, on parle de TinyML à partir du moment où on essaye de déployer un modèle directement sur un système embarqué. Le problème qui va nous intéresser, c'est celui-là. C'est celui de minimiser une fonction f de x. Alors, des fonctions, vous en avez vu, hein, je pense. Là, je ne vais pas m'étendre sur ce que c'est qu'une fonction. Mais il y a un vecteur en entrée, x. Là, je dis qu'il appartient à un espace S. Donc, c'est toutes les valeurs possibles qu'il a. Alors, par exemple, si c'est un nombre, x, peut-être qu'il va être dans un intervalle entre une borne minimale et une borne maximum. Si c'est un vecteur, il va se trouver dans un cube, un hypercube, peut-être de nombres continus. Mais ça peut être aussi un espace plus compliqué. Ça pourrait être un arbre de décision, ça pourrait être des variables qui activent d'autres variables. Ça peut être des choses plus compliquées que des intervalles de nombres continus. Donc, on veut minimiser cette fonction qui prend ses entrées x dans cet espace de recherche S. Alors, S, c'est search en anglais, search space. Voilà. Ça, c'est le problème qu'on veut résoudre. Mais pour le résoudre, il y a plusieurs techniques. Et nous, on va utiliser une technique informatique basée sur un algorithme. Il y a des cas où on peut le résoudre directement mathématiquement, mais ce n'est pas vraiment les cas qui vont nous intéresser. L'innovation dans le domaine des véhicules autonomes ouvre de nouvelles perspectives fascinantes grâce à des algorithmes avancés et des capteurs de haute précision. Écrire des codes pour faire décoller un drone, commande gestuelle par le biais des ordinateurs, sont des procédés permettant le pilotage d'un drone. Faisons une petite immersion dans l'univers de la robotique avec un jeune ingénieur compétent en génie électrique et responsable du laboratoire d'intelligence artificielle de Bénin Excellence Fondation Vallée, Johannes Ronsenou. Je m'appelle Johannes Ronsenou, je suis ingénieur en génie électrique et responsable du laboratoire d'intelligence artificielle de Bénin Excellence Fondation Vallée. Cette semaine, c'est la semaine robotique de l'école d'été sur l'intelligence artificielle. Et pendant cette semaine, j'ai animé 2 cours, le cours d'initiation à l'électronique ainsi que le cours de TinyML. Le cours d'initiation à l'électronique est fait pour donner les bases de l'électronique aux participants. Parce que pendant toute cette semaine, ils auront à manipuler des composants électroniques. Donc il faut qu'ils connaissent les notions de base telles que la tension électrique, le courant électrique, les résistances. Donc c'est à cela qu'on les a initiés pendant ce cours. Ensuite, le cours de TinyML consistait à leur apprendre à collecter des données depuis un capteur, utiliser ces données-là pour entraîner un modèle de machine learning et savoir comment déployer ce modèle-là sur un système embarqué grâce à TensorFlow-Lite. Les objectifs divisés par le premier cours, c'est de donner les bases de l'électronique aux apprenants. Les objectifs visés par le cours de TinyML est de leur apprendre à déployer
un modèle de machine learning sur un système embarqué. Les participants ont été très enthousiastes à cette cours. Ils ont posé assez de questions. Ils ont été très impressionnés par les TP que nous avons concoctés à leur intention et ils s'en sont bien sortis. Pour le cours d'initiation à l'électronique, les mots-clés sont courant électrique, résistance électrique, multimètre, diode. Pour le second cours, les 4 mots-clés à retenir, Deep Learning, TinyML, TensorFlow Lite, système embarqué. Cette semaine s'est bien passée. Les participants ont été bien introduits aux notions de base de l'électronique. Ils ont fait assez de travaux pratiques sur les systèmes embarqués. Ils savent désormais comment embarquer un modèle de machine learning sur un ESP32. Et je crois qu'ils sont assez avertis pour affronter les projets de la semaine prochaine. Ingénieur en recherche et développement logiciel embarqué chez Exotech, Fidelio Lausson nous parle des points importants de sa conférence et nous donne ses appréciations par rapport aux participants. Je m'appelle Fidelio Lausson et je suis ingénieur en recherche et développement logiciel embarqué chez Exotech. Le thème de la conférence portait sur l'utilisation de Linux dans les systèmes embarqués. C'est une conférence qui expliquait les bases de l'utilisation d'un système d'exploitation dans des ressources embarquées. Donc j'ai abordé quelques sujets, comment construire un système d'exploitation, comment avoir les outils pour développer dessus, comment le déployer assez facilement pour des applications industrielles. J'ai trouvé les participants vraiment intéressés, curieux, qui posaient beaucoup de questions, ça a fait plaisir, ça m'a fait vraiment plaisir et puis je sentais qu'ils étaient passionnés par le sujet que je portais, donc c'était très agréable d'avoir donné une conférence devant ces jeunes. J'ai été boursier Vallée pendant mes études. Et du coup, à l'invitation de M. Espérant, je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour moi aussi de revenir au Bénin. Ça m'a vraiment plu. C'était une très très belle expérience pour moi de voir autant de jeunes rassemblés autour d'une même passion, échanger, faire du réseau. C'est quelque chose qui est vraiment, je trouve, très très bien. Et pourquoi pas revenir l'année prochaine. En tout cas, ça me tente. En bref, les autorités de la Fondation Vallée, sous l'égide de la Fondation de France, ainsi que celle de l'ONG Bénin Excellence, ont mis un accent particulier sur le panafricanisme au service du développement au cours d'une soirée dite ordinaire d'échange. Une diversion parfaite pour n'éveiller aucun soupçon de célébration. En réalité, une digne fille du pays des hommes intègres a été célébrée à travers un birthday surprise party car c'était son jour d'anniversaire, Sévérine Ouedraogo. L'émotion était au summum. Tous ses pairs ainsi que les responsables à divers niveaux l'ont comblé de bonheur. Une soirée qui restera à jamais gravée dans le cœur de Sévérine Ouedraogo. Enseignant-chercheur en IA et chef de département génie logiciel de l'Institut de formation de recherche en informatique, Dr Ratel Rundi nous fait un bref résumé de sa conférence. Je suis Rundi Ratel, je suis enseignant-chercheur en intelligence artificielle à l'Université d'Abomey-Calavi, chef du département génie logiciel de l'Institut de formation de recherche en informatique. Nous avons discuté des enjeux éthiques liés à l'intelligence artificielle. En résumé, nous avons abordé un certain nombre de questions, notamment la question d'emploi, de perte d'emploi liée à l'utilisation massive de l'intelligence artificielle. Nous avons parlé également des questions éthiques liées au fait de faire revivre éventuellement des personnes décédées, des questions de responsabilité de l'intelligence artificielle, à qui incombe la faute lorsque une IA commet un dégât, ou lorsqu'une IA fait quelque chose de bien, notamment la question de propriété intellectuelle. Et nous avons fait un focus sur la question de biais algorithmiques, puisque c'est de potentiels développeurs d'intelligence artificielle. Il faut qu'ils tiennent compte de ces aspects-là, déjà dès la conception de l'intelligence artificielle jusqu'au déploiement, et beaucoup d'autres questions liées à l'éthique de l'IA. Moi, je suis très content. La communication s'est voulue interactive. Et donc, à chaque question, il y avait des petites vidéos où, après, on se posait des questions. Donc, il y avait pour chacune des préoccupations éthiques, voire philosophiques, des interventions, des pour, des contre, avec des débats et des discussions très, très enrichissantes. Globalement, je suis très, très satisfait des participants. Ils sont très motivés, très dynamiques. Et j'espère qu'ils vont garder ce même engouement tout au long de la formation, ou du moins sur la formation et dans leur vie professionnelle de façon générale. Je tiens à féliciter Bénin Excellence et la Fondation Vallée, sous l'égide de la Fondation de France, pour tout ce qu'elle fait pour la jeunesse béninoise et africaine,
On est à la 4e édition. J'ai eu la chance de participer, d'accompagner, notamment sur la sélection des meilleurs participants. Et chaque année, je vois le besoin, je vois qu'on satisfait à cette demande-là. Et donc, j'aimerais que l'initiative soit pérennisée déjà, et qu'elle prenne plus d'ampleur pour impacter plus. L'ONG Béné Excellence, un vaste réseau de bibliothèques implanté dans plusieurs villes au Bénin. L'association Béné Excellence prône l'excellence grâce au financement de la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France. Faisons un tour à la bibliothèque Béné Excellence, Fondation Vallée, site de Calavi-Zogbadje. Jocelyne, bonjour. Anne-Marie, c'est un plaisir pour nous d'être en direct depuis la bibliothèque de Béné Excellence, Calavi-Zogbadje, vont après Unico et Pao Security en face de l'INRAV. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, d'ici Mahatma Gandhi. Ici, sur ce site qui nous accueille, nous avons des passionnés de la lecture qui viennent lire pour se cultiver et aussi pour consulter les ouvrages au programme. Il faut dire que ce sont des sites dédiés à la promotion de l'excellence. À cette activité, ils sont menés. Nous avons des arts plastiques, des concours de danse, des bricolages, des jeux de cerceau. Nous avons aussi des laboratoires de langue en anglais, en fongbe et en espagnol. Il y a aussi d'autres activités communes aux différents sites comme Éveil Vacances, English Holidays Programme et Magazine Invité. Pour s'abonner sur les différents sites de Bibliothèque Béné Excellence, il suffit simplement que vous ayez 2 photos d'identité, une copie de la carte nationale d'identité ou de l'acte de naissance, une copie de l'attestation de résidence CIP ou une facture de SONEB ou SBE datant de moins de 3 mois, une copie de la carte nationale d'identité ou de l'acte de naissance du parent ou du tuteur pour les enfants de moins de 18 ans et un frais d'abonnement qui s'élève à un prix de 500 francs par an pour les écoliers et les élèves, à un prix de 1000 francs par an pour les étudiants et à un prix de 1500 francs par an pour les professionnels. Martin Luther King, je cite, « L'éducation consiste à comprendre l'essentiel, pas simplement à mémoriser des faits. » Après quelques semaines de remue-ménage avec l'IA, l'ONG Béné Excellence a organisé un match de football opposant les formateurs aux participants pour un moment de divertissement loin des algorithmes. Cette activité intervient dans le cadre de l'école d'été sur l'intelligence artificielle de la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Reportage. Les formateurs et les participants à l'école d'été sur l'intelligence artificielle 4e édition de la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France ont croisé leurs crampons lors d'un match de football organisé par l'ONG Béné Excellence. Ce match amical se déroule chaque été et jusqu'ici les formateurs restent indétrônables. J'ai trouvé le match vraiment fantastique, mais sans l'aide du président, je ne pense pas qu'on pourrait s'en sortir aisément. Il fallait que je joue plus que ça, mais ça a vite été coupé. Ce qui est c'était un très bon match, j'ai kiffé. Malgré les 2 pénaltys en faveur de l'équipe des formateurs en maillot blanc, l'équipe des participants en maillot orange a quand même rendu la partie rude. On est content d'avoir rencontré une équipe qui nous a tenu tête pour une fois. D'habitude, c'est tous les formateurs qui gagnent. Là, on a eu une équipe qui a joué un match nul avec nous. Mais quand même, le président a tenu son titre de meilleur buteur de tout le IA. Du coup, c'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec eux. On a eu de grands talents avec qui on a joué et c'était très intéressant. C'est vraiment un honneur pour moi de jouer dans les matchs qui a changé l'histoire. Les 2 équipes, à la fin du match, ont égalisé avec un score de 4 buts partout. Un sincère merci à la Fondation et à l'ONG Béné Excellence et les inciter à faire toujours comme cela, mais plus encore s'ils peuvent, parce que c'est vraiment une bonne initiative. Déjà l'école d'été et tous ces moments de distraction qu'on a, c'est vraiment super. Je remercie l'ONG Béné Excellence, la Fondation Vallée et surtout M. Espérant pour cette initiative qu'ils ont mise en place. L'ONG d'abord, ils nous prennent en charge, toutes nos conditions sont bien remplies, tous les problèmes on mange bien. D'abord avant de venir ici, on était bien préparé, regardez les maillots, tout a été bien préparé, donc on était tellement content que je vais continuer toujours rester ici. Dans le même registre, restons à la plage de Togben à Cotonou, au Bénin,
où s'est tenue une séance fitness avec une autre vague de participants à l'EIA 2024 comportant plus de jeunes dames que de jeunes hommes. Et c'est à travers le fitness, un sport qui associe la gestuelle de la danse avec les exercices cardiovasculaires et musculaires qui apportent un entraînement complet au corps, que ces participants ont passé un moment agréable. Et c'est sur cette note de gaieté que nous clôturons cette édition. Merci de l'avoir suivi.